Bonjour, je suis Fanny d'Evano Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite qui va être consacrée aux jambes. Pour commencer, on va prendre son fil noir et on va s'attaquer aux semelles. On commence par faire une chaînette de 8 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet et on fait une maille serrée. On va placer notre marqueur. On continue dans notre chaînette en maille serrée pour un total de 6 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. 3 mailles serrées dans la dernière maille. 1, 2 et 3. Ce qui nous permet de tourner et de venir travailler de l'autre côté de la chaînette. On en profite pour emprisonner le fil de cette chaînette et on continue avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation dans la dernière maille. 1, et 2. Ce qui nous donne un total de 16 mailles pour ce premier rang. Pour le rang 2, une augmentation dans la première maille. On poursuit avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5, suivi de 3 augmentations. 1, 2 et la troisième. On poursuit avec 5 mailles serrées. 4 et 5. Et on termine le rang par 2 augmentations. 1 et la deuxième. Ce qui nous donne un total de 22 mailles pour ce rang 2. Pour le rang 3, on commence par une maille serrée. Suivi d'une augmentation. On poursuit avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'angle ici, on va faire une maille serrée, une augmentation. Et on répète une maille serrée, une augmentation,
3 fois. Deuxième fois, une maille serrée, une augmentation. Encore une fois, une maille serrée, une augmentation. On poursuit avec 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Pour terminer, on fait une maille serrée, une maille serrée, une augmentation. Ce qui nous donne un total de 28 mailles pour ce rang 3. Et on va venir arrêter notre fil en laissant une longueur pour la couture. On laisse une longueur pour la couture seulement pour la première semelle, pour pouvoir venir faire un arrêt invisible. Alors, l'arrêt invisible, je vous rappelle, on vient dans la deuxième maille, de l'intérieur vers l'extérieur, sous les 2 brins, on passe notre fil. On revient dans la dernière maille, seulement cette fois-ci dans le brin arrière, intérieur, extérieur, on passe notre crochet, on rattrape son fil et on le passe. On a ainsi créé comme une fausse maille qui vient se positionner au-dessus de l'ancienne et on ne voit plus l'arrêt du fil. Cette semelle, il va nous en falloir 5. On va en faire 4 autres pour les 3 suivantes. On arrête son fil sans laisser de longueur. Pour la 5e, on n'arrêtera pas son fil. Donc je répète, la première, on arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. On en fait 3 identiques cette fois sans laisser de longueur et une dernière où on n'arrêtera pas son fil. Vous retrouverez un timecode en barre d'infos pour revenir au début. Je vous retrouve quand vous avez fait ça pour la suite. Voici donc nos 5 semelles de fête. La première où on a gardé une longueur pour la couture, les 3 autres, la dernière où on n'a pas arrêté le fil. Celle qu'on n'a pas arrêté le fil, elle va venir se placer au-dessus. Donc la face arrière face à vous. Puis les 3 où on a arrêté le fil. Hop. Et enfin, celle où on a gardé la longueur pour la couture va venir en dessous. On passe son fil sur une aiguille. On va simplement piquer ici dans la première maille. Puis, on fait attention de bien les mettre dans le même sens chacune. On pique dans la première maille, hop, de la deuxième. Puis, dans la première maille, troisième semelle, hop, de la 4e et enfin de notre dernière semelle. Et voilà, ça nous fait donc une brochette. On fait une brochette de semelle en fait. Et on va faire tout le tour comme ça, en piquant dans la maille suivante, sous les 2 brins de chaque semelle. Alors, je vous laisse assembler ces 5 semelles ensemble et je vous retrouve quand c'est fait. Une fois nos 5 semelles cousues ensemble, alors j'ai rentré tous les fils, je les ai fait passer ici, j'ai fait un nœud et j'ai mis un point de colle pour être sûr que ça ne bouge pas. De toute manière, ça va être l'intérieur de la chaussure, il n'y a personne qui ne verra rien. On va reprendre le fil qu'on a laissé en attente à la 5e semelle. On repasse le fil sur le crochet et on va venir dans les brins arrière de cette 5e semelle et on va faire 28 mailles serrées exclusivement dans ces brins arrière. Donc je rappelle, la maille serrée est composée de 2 brins. Un brin qui est face à vous, qu'on appelle le brin avant, et le brin à l'opposé, le brin arrière. Et c'est dans ce brin qu'on va venir piquer nos mailles serrées. Alors je vous laisse faire le tour de cette semelle, 28 mailles serrées en brin arrière
et je vous retrouve pour la suite. On poursuit avec les rangs 5 et 6 qui vont être 2 rangs de 28 mailles serrées. Donc je vous laisse faire ces 2 rangs. Je vous retrouve à la fin du rang 6. Rang 7, on va commencer par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Suivi d'une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Trois mailles serrées. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. On termine ce rang par 5 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 22 mailles. 2, 3, 4 et 5. Pour le rang 8, on commence par faire 7 mailles serrées. 7, suivi de 3 diminutions. Une, 2. Alors, on serre bien les diminutions. Quand elles sont à la suite l'une de l'autre comme ça va vite à faire un trou. Et on termine ce rang par 9 mailles serrées. 1 et 9. Pour le rang 9, on commence par faire 6 mailles serrées. 6, suivi de 3 diminutions. Une, 2 et 3. On termine le rang par 7 mailles serrées. 1 et 7. Pour le rang 10, un rang de 16 mailles serrées. On en profitera à la fin de ce rang pour rembourrer notre pied. Alors, on insiste sur le rembourrage ici à la pointe. Par contre, légèrement au niveau du talon si vous avez décidé d'armaturer la poupée.
Donc je vous laisse faire ce rang 10 de 16 mailles serrées et je vous retrouve après. Pour le rang 11, on va commencer par faire 5 mailles serrées. 1 et 5. Suivi de 2 diminutions. Une. Et 2. On termine ce rang par 7 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 14 mailles. 1 et 7. Pour le rang 12, un rang de 14 mailles serrées. Donc je vous laisse faire ce rang, je vous retrouve à la fin pour vous expliquer la suite. Alors voilà ce que nous donne la chaussure. Le fil noir ici, on va venir le mettre en attente sur un marqueur de maille. On va prendre du fil rouge. J'ai choisi un joli rouge bordeaux, un peu brillant. On va venir insérer ce fil dans la première maille. Alors pour insérer le fil, vous avez deux choix, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud que je vous remontre. On passe son fil devant le crochet comme ceci, on tourne, on repasse le fil de queue devant le fil qui est relié à la pelote. On maintient avec son pouce. Le fil qui est relié à la pelote, on vient le tenir comme ça avec ses deux doigts. On vient piquer donc dans la première maille, mais seulement dans le brin arrière. Jeter, on passe dans notre brin. On a deux boucles sur le crochet. On reprend ce petit fil, on le fait passer là comme ça, le long du crochet pour l'emprisonner. Jeter, on écoule nos deux boucles. On a ainsi commencé directement notre tour par une maille serrée. Et on va poursuivre tout le tour en maille serrée brin arrière, sur un total donc de 14 mailles. Je vous laisse faire ce tour et je vous retrouve après. On poursuit avec les rangs 14 et 15 qui sont deux rangs de 14 mailles serrées. À la fin du rang 15, on va venir attaquer les rayures de la chaussette. Alors, le meilleur moyen d'avoir des jolies rayures est de venir arrêter son fil et de faire un arrêt invisible. Donc on pique dans la deuxième maille, de l'intérieur vers l'extérieur, et on passe ce fil. On revient dans la dernière maille, seulement dans le brin arrière, intérieur, extérieur, et on passe son fil. Et on va venir insérer le noir. Alors soit vous prenez une seconde pelote, soit vous attaquez la pelote noire de l'autre côté, à vous de voir. Au rang 16, on va commencer la formation du mollet. Alors pour la formation du mollet, on va devoir faire une augmentation qui est située bien au milieu arrière. Alors vous repérez cette maille là. Donc pour moi ça correspond à la dernière maille. Donc je vais venir insérer le fil noir avec la méthode sans nœud. Je passe devant le crochet, je tourne, je passe au-dessus du fil qui est relié à la pelote. Je maintiens avec mon pouce et je maintiens ce fil là avec les deux doigts. Je viens dans la première maille, donc celle qu'on a créée, qu'on vient de créer. Je vais en profiter pour rentrer ce fil là en même temps. Un jeté, je passe à travers les deux boucles. Je récupère ce petit fil de queue, je le passe le long du crochet et je fais mon jeté, j'écoule les deux boucles. Et je suis donc partie pour 13 mailles serrées. 2, 13, une augmentation dans la dernière maille. 1 et 2. Le rang suivant, donc toujours en noir, une maille serrée dans chacune des mailles, soit un total de 15 mailles serrées. Voilà ce que nous donne le changement de couleur.
on vient arrêter son fil noir. Hop, on refait un arrêt invisible, on repique dans la deuxième maille. On revient dans la dernière seulement dans le brin arrière. On passe le fil. On reprend notre fil rouge. Pour l'insérer, on passe devant le crochet. Passe devant le fil qui est relié à la pelote. On vient maintenir ce petit fil avec son pouce, celui-ci avec les deux doigts. Et on vient piquer dans notre première maille. Donc à ce rang, on va refaire 2 augmentations. Au même niveau où on avait fait l'augmentation 2 rangs plus bas. Donc je vais commencer pour ma part par faire 13 mailles serrées. On emprisonne les fils en même temps. Et 13. Où j'avais fait l'augmentation, donc ça correspond pour moi aux 2 dernières mailles, je fais 2 augmentations. On poursuit avec le rang 19, 17 mailles serrées. Fin du rang 19. On arrête son fil, arrêt invisible et on vient insérer le fil noir. On continue ensuite nos rayures en changeant de couleur tous les 2 rangs. On est donc parti du rang 20 au rang 27, 17 mailles serrées en changeant de couleur tous les 2 rangs de la manière que je viens de vous montrer. Je vous retrouve donc à la fin du rang 27. Arrivé au rang 28, on va venir faire des diminutions où on avait fait les augmentations pour le mollet. Pour moi, j'avais fait les 2 dernières mailles des augmentations. Donc, je vais refaire des diminutions dans les 4 dernières mailles. Donc, on insère le fil noir. Et je vais commencer par faire 13 mailles serrées. Une et 13. Puis 2 diminutions. Le rang 29 est un rang de 15 mailles serrées. Arrivé au rang 30, on va former un genou. Pour ça, on va devoir faire des augmentations, donc 3 augmentations qui vont se situer au centre avant de la jambe et 2 diminutions au centre arrière. On reprend son fil rouge. Hop, on vient l'insérer donc dans la première maille. Et hop, si j'aplatis, donc mon centre arrière correspond ici. Donc j'attaque personnellement, vous n'êtes pas obligé de faire pareil si ça ne correspond pas à vos mailles, par une diminution. On reprend ce petit fil. On va également emprisonner le fil noir. Je poursuis par 4 mailles serrées. Donc, entre les diminutions et les augmentations, il y a toujours 4 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, suivi de 3 augmentations. Une première. Une deuxième. Voilà. Et la troisième augmentation. On poursuit avec 4 mailles serrées. Alors, je vais couper ces fils parce qu'ils m'embêtent. Une. Deux. 3 et 4. Et je termine le rang par une diminution. Le rang suivant, le rang 31, un rang de 16 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles. Donc fin du rang 31, on arrête son fil rouge, on revient prendre le noir. On va terminer donc son genou en faisant des diminutions là où on avait fait des augmentations et inversement des augmentations là où on avait fait les diminutions. Alors, on vient s'insérer dans la première maille. Hop, et pour ma part, je vais commencer par une augmentation. Puis 4 mailles serrées. Une. Deux. Trois. 4. Suivi de 3 diminutions. Une. Deux. Et 3. 4 mailles serrées. Une. Deux. 3. 4. Et une augmentation dans la dernière maille. Ce qui nous donne un total de 15 mailles pour ce rang 32. Pour le rang 33, on commence par faire 4 mailles serrées. Une.
2, 3, 4, suivi d'une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 3 fois, ce qui nous donnera un total de 18 mailles à la fin du rang 33. À la fin du rang 33, on vient mettre son fil en attente sur un marqueur. Hop, je vais couper lui. Voilà. On va maintenant prendre du fil crème. On en a fini avec la chaussette. Et on va insérer son fil dans le brin arrière de la première maille. Hop, et on fait une maille serrée. On emprisonne son fil en même temps du tour. Et on est parti pour un rang de 18 mailles serrées en brin arrière. Je vous retrouve à la fin du tour. On poursuit avec 5 rangs de 18 mailles serrées. Donc du rang 35 au rang 39, 18 mailles serrées. Je vous retrouve quand c'est fait. Arrivé au rang 40, on va faire une augmentation qui sera située donc le pied face à vous, du côté gauche pour la première jambe. Pour la deuxième jambe, par contre, vous faites votre augmentation sur le côté droit. « 14. Donc là, ici, je vais faire mon augmentation ici. Mais n'oubliez pas, pour la seconde jambe, elle doit être située de l'autre côté, l'augmentation. Hein. On termine le rang en mailles serrées, ce qui nous donne un total de 19 mailles pour ce rang 40. On poursuit maintenant avec 7 rangs de 19 mailles serrées. Du rang 41 au rang 47, 19 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 47. À la fin du rang 47, on vient arrêter le fil crème. Alors seulement pour la première jambe, hein. Vous ne l'arrêtez pas pour la seconde. Donc pas besoin de laisser de longueur. On revient maintenant au rang 12. On avait laissé le fil en attente. Eh bien, on va le reprendre. Et on va venir travailler en mailles serrées. Donc 14 mailles serrées dans les brins avant qu'on avait laissé libre. Alors pour attraper les brins, vous piquez dans la maille et vous tournez légèrement le crochet vers le haut et hop, vous allez l'attraper tout seul. Je vous en montre une fois. Piquez dans la maille et avec la pointe du crochet, vous attrapez le fil. Donc je vous laisse faire le tour et je vous retrouve quand c'est fait. Une fois ces 14 mailles serrées de fait, on vient arrêter son fil de manière invisible. Pique dans la deuxième maille. On revient dans la dernière. Hop. On passe son fil sous quelques brins arrière. Voilà. Et on le rentrera ensuite à l'intérieur de la jambe. On revient ici au rang 33. Et de la même manière qu'on a fait la chaussure, on va faire 18 mailles serrées. Donc je vous laisse faire ces 18 mailles serrées, je vous retrouve après. Et on vient arrêter son fil de manière invisible.
Pareil que pour la chaussure, on vient le passer sous quelques brins arrière. Et on le rentrera ensuite à l'intérieur de la jambe. Voilà. Alors. Voilà ce que ça nous donne. Je vous laisse faire une seconde jambe identique. Pour ça, en dessous, vous retrouverez le timecode qui, en cliquant dessus, vous fait revenir directement au début de la jambe. Et moi, je vous retrouve après pour l'assemblage. À tout à l'heure! Arrivé à la fin du rang 47, il est temps d'assembler nos jambes. Il faut maintenant que notre dernière maille soit située au milieu intérieur de la jambe. Alors pour ma part, je vais retirer 2 mailles. Donc vous retirez ou vous ajoutez des mailles, ce qui est le plus court pour vous retrouver au centre, le pied tourné vers la droite. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On vient prendre notre première jambe. Cette fois-ci, on fait attention à ce que le pied soit tourné vers la gauche. On repère, pareil, la maille centrale. Et on pique dans cette maille. Et on fait une maille serrée. Une maille serrée dans chacune des mailles de cette jambe, soit un total de 19. Et 19. On vient maintenant travailler dans notre chaînette, une maille serrée dans chacune de ces mailles. 1, 2, 3. On revient maintenant travailler dans notre seconde jambe, une maille serrée dans chacune des mailles, soit 19 mailles serrées dans cette seconde jambe. Et 19. 3 mailles serrées de l'autre côté de la chaînette. 1, 2 et 3, ce qui nous donne un total de 44 mailles pour ce rang 48. En rang 49, on commence par faire 9 mailles serrées. Et 9. Suivi d'une augmentation. 1 et 2. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Suivi de 2 augmentations. 1, 2, 3 et 4. On poursuit avec 9 mailles serrées et 9. 2 augmentations. 1, 2, 3
et 4. 4 mailles serrées. Une. Deux. Trois. Et 4. Une augmentation dans la maille suivante. Et on termine le rang par 12 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 50 mailles pour ce rang 49. On poursuit avec 4 rangs de 50 mailles serrées. Donc du rang 50 au rang 53, 50 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 53. Fin du rang 53, on va maintenant venir placer l'armature dans les jambes et également rembourrer. Pour l'armature, j'utilise du fil d'aluminium de 2 mm. On aura besoin de 130 cm. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo, ici là, que j'ai déjà faite sur le sujet. Donc vous armaturez la poupée, si vous le désirez, vous rembourrez ses jambes et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour la suite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Prenez soin de vous, à bientôt.